Hey, salut à toi, et dans cette vidéo, on va parler des 5 conseils pour bien débuter sa saison en tennis de table. Le premier conseil, ce serait vraiment de définir des objectifs clairs et de pouvoir planifier un petit peu sa saison, savoir quelles compétitions qui sont importantes pour toi et quelles compétitions qui le sont un peu moins, qui sont plus, on va dire, des compètes de préparation. Là, c'est vraiment de savoir, en gros, en fait, ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas et quels sont tes objectifs pour cette saison. Donc, deuxièmement, une fois que tes objectifs ont été fixés, donc, il faut savoir comment tu pourras les atteindre et donc, quelle méthode tu vas mettre en place. Donc, pour pouvoir atteindre tes objectifs, forcément, tu devras t'entraîner, planifier tes entraînements et savoir un petit peu ce que tu pourras faire, combien de fois par semaine tu pourras t'entraîner et aussi tout simplement avoir allié la technique et le physique. Donc il faut qu'il y ait une place effectivement pour les entraînements physiques et une place pour les entraînements à la table. Donc ça peut être vraiment au niveau des entraînements, les deux peuvent se lier. Donc la technique et le physique, tu peux allier 20 à 30 minutes, soit au début de ton entraînement ou soit à la fin de ton entraînement pour faire un petit peu de physique. Donc si tu as un planning chargé et que tu peux t'entraîner que 2 fois par semaine, il n'y a pas de souci. Pas besoin d'avoir un planning de ouf ou d'avoir 4 à 5 entraînements par jour pour pouvoir progresser. Si tu as 2 entraînements par semaine dispo, ok, tu les cales et tu regardes ce que tu peux faire et tu planifies ton entraînement à l'avance. Donc savoir à peu près 20 minutes de physique et donc pour le reste de ton entraînement, si tu fais 2 heures, essayer de faire 1 heure et demie à peu près à la table. Donc pour bien débuter la saison, il faudra également que tu aies une bonne raquette et donc du bon matériel, du matériel en lequel tu as confiance. Donc pour cela, je te conseille de prendre des nouvelles chaussures, c'est des débuts de saison, tu peux prendre des nouvelles chaussures ou si tes chaussures ne sont pas trop usées, tu peux garder les anciennes, il n'y a pas de souci. Et aussi tu peux prendre une nouvelle raquette. Donc simplement si tu es vraiment déjà à l'aise avec ta raquette de la saison passée, tu peux la garder, acheter de nouveaux revêtements ou simplement essayer un nouveau matériel pour partir vraiment sur de bonnes bases. Le but c'est de pouvoir garder ta raquette sur tout le long de la saison, à part en cas vraiment où tu sens que c'est totalement différent, où tu n'aimes pas du tout. Mais le but c'est de garder au moins ta raquette sur toute une saison pour pouvoir l'essayer complètement. Donc voilà, le troisième point, c'est avoir du matériel. Donc je pense que les deux choses les plus importantes, c'est avoir une bonne raquette et de bonnes chaussures. Donc le quatrième point qui est vraiment aussi important, c'est être bien entouré. Donc il faut que tu sois à l'aise dans ton club. J'espère que tu l'es déjà en tout cas. Et donc il faut que tu aies un bon club et aussi une bonne équipe. Donc dans l'équipe dans laquelle tu joues, il faut que tu te sentes à l'aise pour pouvoir progresser et pour qu'il y ait une émulation saine. Donc essayer d'avoir un petit peu des joueurs qui jouent un peu mieux que soi, des joueurs qui sont un petit peu en dessous. Mais l'idée c'est de pouvoir donner, jouer un petit peu avec ceux qui sont moins forts, mais également avoir de la relance de qualité pour jouer avec des joueurs qui sont plus forts que toi. Et comme ça tu pourras progresser et continuer vraiment d'aller de l'avant. Donc vraiment le quatrième point c'est d'avoir un bon entourage, donc avoir un bon club et une bonne équipe dans laquelle tu peux participer. Concernant le cinquième point, et ça c'est à ne pas oublier, c'est toujours prendre du plaisir. Il faut que tu prennes du plaisir non seulement à l'entraînement, prenne du plaisir en compétition et en fait ne pas avoir de scrupules à s'il le faut prendre une compétition plus en mode entraînement pour continuer à prendre du plaisir. Parce que le but c'est que tu peux pas être toujours au top de ta forme. Tu vois là, il y a des cycles et le but c'est d'arriver à ton pic de forme lors des compétitions importantes. Donc voilà, tu peux osciller et le but c'est de choisir en fait les points importants, les compétitions que vraiment tu souhaites gagner et sinon tu peux osciller. Et tu peux prendre certaines compétitions comme entraînement et aller un petit peu en dilettante. Mais le but c'est que ce soit cohérent sur les points importants, les moments importants, que tu sois présent, que tu sois en forme. Donc voilà, c'était le dernier point. Prendre du plaisir. Faut pas que tu oublies de prendre du plaisir, c'est le plus important. Voilà, c'était les 5 points pour bien démarrer sa saison by RCPing. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ta saison a bien démarré, si tu as pu reprendre des entraînements et comment toi tu démarres ta saison, quelles sont tes petites astuces, tes petits tips pour bien démarrer ta saison. Lâche des commentaires et abonne-toi à la chaîne si ces vidéos là te plaisent. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur RCPing.